Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour mes absences prolongées entre chaque vidéo. Je sais que cette chaîne souffre d'un grand manque de régularité et j'en suis sincèrement désolée. C'est pas ce que je voulais pour cette chaîne quand je l'ai créée parce que j'ai très envie de faire plus de vidéos et plus de tirages, mais voilà, malheureusement le temps me manque. J'ai beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et très peu de temps pour moi et pour me poser et prendre mes cartes et vous faire une vidéo et je le regrette beaucoup. Donc, mille excuses pour ça. Je voulais revenir aujourd'hui parce que je pense que vous l'aurez remarqué vous aussi. Ces derniers temps, au niveau des énergies environnantes, je trouve que c'est de plus en plus difficile de s'adapter au niveau physique. C'est-à-dire, depuis le début de l'année, alors ça fait quelques années que ça dure, hein, mais depuis le début de l'année, je trouve que vraiment le temps s'est beaucoup, encore plus que d'habitude, beaucoup accéléré. Là, on est déjà début mai, je veux dire, j'ai pas vu le début de l'année passer. Les énergies sont de plus en plus puissantes. Je me retrouve de plus en plus souvent à être obligée de m'arrêter, d'annuler tout ce que j'avais prévu pour une journée ou même tout un week-end pour me reposer parce que physiquement, je n'y arrive plus, je ne suis plus. Alors, il suffit qu'il y ait une pleine lune, une nouvelle lune, un portail, un flash solaire ou que sais-je pour que je sois complètement terrassée. J'ai même des nouveaux symptômes physiques maintenant. Avant, quand il y avait des poussées puissantes vibratoires comme ça, j'avais des migraines, j'avais l'impression d'avoir comme des coups de pression derrière les yeux. C'était très étrange comme sensation. Et là, vendredi dernier, j'ai carrément eu des nausées, quoi. Des nausées, obligée de m'asseoir 5 minutes pour respirer, reprendre mes esprits. Alors que j'avais un rendez-vous, qu'il fallait que je me dépêche et qu'on m'attendait. Donc cette fatigue intense de pire en pire. Et j'avais donc envie de demander, de prendre mes cartes et de demander si à un moment donné ça allait se calmer, si on allait être un petit peu plus tranquille avec ça, parce que je sais effectivement que c'est tout à fait normal ce qui se passe, que la Terre monte en vibration. Nous, on augmente significativement notre taux vibratoire. Les animaux aussi, hein, depuis que j'ai commencé les soins énergétiques sur les animaux, je vois que d'une manière globale, le taux vibratoire des animaux a extrêmement augmenté. Et donc c'est normal qu'on soit si fatigué et que nos corps doivent s'arrêter pour s'adapter. Mais voilà, j'avais envie de demander si à un moment donné, si ça allait continuer comme ça ad vitam aeternam, ou si à un moment donné, on allait quand même être un petit peu plus tranquille, si ça allait se calmer, si on allait pouvoir se remettre un petit peu de tout ça, parce que moi, personnellement, physiquement, c'est de plus en plus compliqué à gérer. Donc pour ça, j'ai pris 2 oracles. Donc j'ai pris l'oracle de l'énergie, hein, puisqu'on parle d'énergie, que voici, et l'oracle de la forêt de Gaïa, puisqu'on parle de montée vibratoire de la Terre. Donc je vais commencer par l'oracle de l'énergie. Alors vous inquiétez pas, il est en anglais. Je l'ai pris en anglais parce que je l'avais d'abord acheté en français. Et en fait, la traduction est tellement épouvantable que j'ai pas pu. Donc je l'ai revendu et je l'ai racheté en anglais. Donc s'il y a des mots en anglais, je les traduirai, vous inquiétez pas. Alors, donc je vais pas prendre beaucoup de cartes, hein. Je vais prendre que 3 cartes de chaque jeu. Donc je voudrais demander, s'il vous plaît, comment ça allait évoluer au niveau des énergies, au niveau de la montée vibratoire. Est-ce qu'à un moment donné, on allait atteindre un espèce de palier qui allait nous permettre de nous reposer, si ces énergies de plus en plus puissantes allaient finalement, à un moment donné, se calmer.
Voilà, alors s'il vous plaît, hop. Est-ce qu'à un moment donné, les énergies vont se calmer? Est-ce que les choses vont s'équilibrer? Voilà. Comment va évoluer la montée en énergie? Hop, alors, là j'en ai 2. Alors oui, bah déjà là j'ai la balance de l'équilibre pour la Terre. Bon, bah déjà ça, le message il est clair, voilà, c'est qu'à un moment donné, donc là on a bien la Terre qui monte en vibration, hein, et ici avec la carte de... Bon, c'est la carte du contrat, hein, mais on a une balance, c'est la carte de la justice dans le tarot. On a la balance avec cette notion d'équilibre. Donc là, on nous dit très clairement que les choses vont s'équilibrer. Je vais en prendre une troisième. Alors, bien évidemment, j'aurai pas de notion de temps, hein. Ah, là, on nous parle de... Ah, j'ai une de mes chatounes qui vient d'augmenter le son de la musique. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je m'entendais plus tellement le son était fort. Donc ici, on nous parle du chakra solaire, hein, du 3e chakra, avec l'archange Chamuel. Donc le chakra solaire, c'est notre centre, comment on appelle ça? Notre centre de gravité, voilà. C'est vraiment ce qui nous permet, déjà c'est le chakra de notre énergie, de notre oui, bah j'ai pas d'autres mots, hein, de notre énergie au niveau global. Oui ma chérie, oui ma puce. C'est le chakra donc qui concerne notre énergie vitale. Et moi, je le prends aussi dans le sens que c'est vraiment notre centre de gravité et que là, donc avec l'oracle de l'énergie, on nous confirme qu'à un moment donné, les choses allaient s'équilibrer et que qu'on allait trouver notre équilibre et notre centre de gravité et s'adapter donc à cette montée vibratoire, hein, avec là la Terre en plein milieu qui ascensionne. Donc, bon, bien évidemment, j'aurai pas de notion de temps, hein. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est que ça ne sera pas comme aujourd'hui pour tout le reste de notre vie. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors je vais prendre maintenant l'oracle de la forêt de Gaïa. Et je vais prendre également 3 cartes. Alors celui-là, il est assez difficile à mélanger parce que les cartes ne glissent pas du tout. Donc j'espère qu'elles ne vont pas voler par paquet. Ah, j'en ai une qui est tombée. L'isolement. Ok. Donc même question, hein. Est-ce qu'à un moment donné, ça va se calmer au niveau énergétique, au niveau montée vibratoire? Est-ce que les choses vont se calmer? Est-ce que ça va s'équilibrer, diminuer? Parce que là, c'est quand même... Ok. Ah, l'harmonie. Alors ici, on nous dit, avec la caverne et l'enclume, qu'on a effectivement parfois l'impression d'être un peu renfermé, c'est ça, oui, enfermé dans une espèce oh, j'ai du mal à expliquer. On peut avoir le sentiment par moment d'être isolé avec cette impression de pas pouvoir de pouvoir rien faire en fait, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir travailler, de pas pouvoir sortir faire ce qu'on avait à faire parce que on se retrouve cloué au lit
et, avec des symptômes parfois importants. Donc la caverne, ça nous confirme qu'il y a des moments effectivement où on est isolé chez soi parce qu'on est empêché, en fait, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rien faire. Ici, l'enclume, moi, alors effectivement, on a cette notion-là, j'avais l'isolement par rapport au travail, donc ça nous empêche de faire notre travail, ça nous empêche de faire ce qu'on a à faire au quotidien. Mais avec l'enclume, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sensation que j'avais il y a quelques années derrière les yeux, c'est d'avoir vraiment un poids sur soi, un poids sur le corps, un poids sur les épaules, tellement lourd qu'on ne peut plus avancer, qu'on est obligé de s'arrêter, de s'allonger et qu'on n'y arrive plus, quoi. Et ici, avec la harpe, donc il y a marqué amitié, mais pour moi, la harpe, c'est vraiment l'harmonie. Donc ici, pour moi, on nous dit que, encore une fois, hein, que ça va s'équilibrer, s'harmoniser, que les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes au fil du temps et que ces sensations du coup d'enfermement, d'isolement et de poids sur les épaules, tout ça, ça va s'harmoniser et ça va disparaître en fait. Voilà. Donc c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles parce que je vous avoue que je commençais un petit peu à m'inquiéter. Je viens de fêter mes 47 ans et donc j'en ai encore pour quelques années sur cette terre. Et ça m'inquiétait un petit peu de me dire, mais pendant combien de temps ça va encore durer parce que plus on vieillit, plus forcément nos corps sont de moins en moins jeunes, de moins en moins en forme. Et je me dis, mais voilà, quand j'aurai 60, 70 ans, si c'est pareil, je vais faire comment, en fait? Donc, bon, si à un moment donné, ça va se calmer et ça va s'équilibrer et s'harmoniser, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, je suis contente. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, de mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai refaire une vidéo. Le plus tôt possible, je l'espère. En tout cas, je vous remercie toujours de votre fidélité et de vos gentils commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.